celui qui détient la vérité n'a pas besoin de crier, il lui suffit d'attendre que le mensonge se fatigue. Abonnés de Cameroun Flash, bonsoir et bienvenue dans votre journal Faceless où la satire est un sport national, et où l'actualité camerounaise nous sert chaque jour de nouveaux épisodes plus croustillants qu'une galette de maïs sortie du feu. Aujourd'hui, je vous propose un petit jeu, très simple, ouvrez bien vos oreilles, écoutez ce qui va suivre, et essayez de deviner, avant la fin, à quel moment précis les chiffres officiels ont commencé à faire du yoga. Oui, du yoga, s'étirer, se plier, se contorsionner, vous allez comprendre. Imaginez un pays où les résultats électoraux ne se comportent jamais comme des chiffres normaux. Ils bougent. Ils respirent. Ils prennent du poids du jour au lendemain. C'est un peu comme si les voix électorales s'étaient levées au petit matin pour dire « Aujourd'hui, je veux devenir 422 000 de plus ». Et ce n'est pas une blague, c'est ce que révèle l'analyse comparée des résultats publiés par Issa Chiroma et se validés plus tard par le Conseil constitutionnel. Dans les 18 départements les plus peuplés du Cameroun, ceux-là même qui concentrent plus de la moitié de l'électorat du pays, les chiffres ont fait un bond olympique. On parle d'un passage de 1 927 951 à 2 350 290 voix exprimées. Oui, vous avez bien entendu, une différence qui dépasse 422 000 voix, comme si un département oublié avait soudainement décidé de se réveiller et de voter en retard. Et là, chers abonnés, je vous vois déjà en train de jouer à notre petit jeu. Vous vous demandez, où est-ce que ça commence à sentir le roussi? Ne bougez pas, on avance. Parce que selon Daniel Essissima, vous savez, le monsieur qui prend une loupe et examine les résultats comme un policier scientifique regarde une scène de crime, certains départements ont vu leurs chiffres danser le bikutsi. Pas une petite danse, hein, une vraie chorégraphie nationale. Le plus impressionnant dans tout ça? Ce n'est pas seulement la différence totale, mais la manière dont certaines zones ont vu leurs résultats grimper comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton, booster. D'autres ont fondu comme un glaçon à Bamenda sous le soleil de midi. On aurait dit un grand remix électoral, version Elecam Fit. Conseil constitutionnel. Et vous, chers abonnés, dans votre petit jeu mental, vous commencez peut-être à pointer du doigt tel département, ou tel autre, en vous disant, ici, quelque chose ne tourne pas rond. Et vous aurez raison. Parce que cette analyse ne fait pas que mettre des chiffres sur la table. Elle interroge, elle pique, elle chatouille même certaines certitudes que l'on croyait bétonnées à Nkolendongo. Alors, restons scotchés ensemble, parce que ce que nous voyons là pourrait bien repositionner Issa Chiroma Bakary d'un statut de candidat contesté, à celui de véritable vainqueur potentiel. Oui, dans ce pays où tout peut arriver sauf l'inattendu, voilà que c'est justement l'inattendu qui frappe à la porte des tout-dits. Et pendant que nous avançons dans cette enquête chiffrée, souvenez-vous, ici à Cameroun Flash, votre équipe travaille jour et nuit pour que vous ne manquiez aucune secousse politique, aucune fissure institutionnelle, aucune étincelle dans l'arène du pouvoir. Votre présence, votre soutien, vos partages, c'est ce qui nous permet de tenir cette ligne éditoriale sans trembler. Mais avant d'entrer ensemble, à pas mesurer, dans le cœur brûlant de ce dossier, prenez une seconde pour aimer la vidéo afin qu'elle touche tous ceux qui méritent de savoir. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, activez la cloche pour ne jamais rater les vibrations de la République, et si c'est déjà fait, alors on continue. Ils disent toujours que les chiffres ne mentent pas. Ah bon? Alors au Cameroun, soit les chiffres sont nés au quartier Briqueterie, soit ils ont étudié à l'école des comédiens. Parce qu'ici, mes frères et sœurs, le mensonge n'habite plus dans les paroles des hommes, il a pris une chambre meublée dans les résultats électoraux. Voilà comment l'affaire commence. Tranquille, posé, puis brusquement ça tourne en endème national. Quand Issa Chiroma sort ses chiffres sur les 18 départements les plus peuplés du pays, tout le monde regarde ça comme on regarde un match de coupe quartier, on sait que quelque chose va se passer, mais on ne sait pas encore qui va lancer la première pierre. Le gars présente 1 927 951 voix au total, pas un chiffre de plus. Clair, net, précis. Tu peux voir que même la virgule avait confiance. Et puis, mes frères, les chiffres du Conseil constitutionnel entrent dans la salle comme un oncle qui revient du voyage avec des cadeaux. Sauf que ce n'étaient pas des cadeaux. Ce sont 422 000 voix supplémentaires qui apparaissent comme ça. Sans prévenir. Sans justificatif. Juste sorties du sac.
Même un magicien de cabaret n'oserait pas faire ce genre de tour en public. Mais au pays, tout est devenu normal, même ce qui dépasse la normalité. Les 18 départements dont on parle là, ce ne sont pas les petits coins où tu dois mettre ton téléphone sur un toit pour capter une barre de réseau. Non. Ce sont les gros poids lourds. Les zones où tu peux remplir le boulevard du vin mais rien qu'avec les électeurs. Donc quand ces départements commencent à changer de chiffre comme un élève tricheur change de copie au dernier moment, ça demande qu'on s'asseye d'abord. Regardez le Wouri par exemple. Dans les chiffres de Chiroma, il est là avec 369 059 voix pour lui. Dans ceux du Conseil constitutionnel, ça devient 352 062. Les voix sont parties où? Elles ont pris moto pour rentrer village? Elles sont passées par Mabanda et ont oublié de revenir? Mystère total. Même Sherlock Holmes refuserait cette enquête. Mais c'est quand tu regardes le Mundi que tu réalises que l'affaire n'est plus une simple histoire de chiffres. Chez Chiroma, il avait 135 207 voix. Dans la version officielle, ça devient 170 874. Une augmentation sortie de nulle part. Comme si quelqu'un avait dit, ajoutez-lui un peu, il a été gentil. Et pendant que lui monte, Biya passe miraculeusement à 179 394 voix dans ce même Mundi. L'équilibre parfait, comme une assiette d'hachis bien servie. On ne sait pas qui cuisine ça, mais le plat sent la stratégie. Et pendant que certains départements gonflent comme si on les avait nourris au Levena, d'autres maigrissent comme si on leur avait dit que c'est le jeûne national. Benoué, par exemple. Dans les chiffres de Chiroma, il fait 114 609 voix. Dans les chiffres officiels, ça redescend à 96 820. Le département a fondu. Peut-être qu'il faisait trop chaud ce jour-là. Qui sait? Ce qui est fascinant, c'est que chaque département raconte sa propre version de la vérité. Dans le Mungo, les chiffres de Biya explosent comme s'il avait décidé subitement de devenir influenceur local. Dans le Lequier, ses voix passent de 9 280 à 135 236. Ce n'est plus une progression, c'est une résurrection. On dirait un comédien de quartier qui se découvre une nouvelle carrière dans le showbiz du chiffre. Et pendant que tout ce remue-ménage se déroule, Daniel Essissima, l'analyste de service, observe ça comme un professeur qui voit les copies de ses élèves s'améliorer de manière surnaturelle. Il met en lumière les zones où les modifications sont si visibles qu'on dirait qu'elles ont été faites avec un pinceau rouge en plein milieu de la nuit. Les anomalies ne sont plus des anomalies. Ce sont des cris. Des cris que seul celui qui veut comprendre peut entendre. Alors oui, la question se pose. Pas doucement. Pas timidement. Droit dans l'œil. Comment les chiffres ont-ils pu changer à ce point? Qui a touché quoi? À quel moment? Et surtout, pourquoi les résultats du jour ressemblent-ils à une recette de cuisine que chacun a assaisonnée selon sa faim du moment? C'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que ce n'est plus seulement une affaire de chiffres qui change. Non. C'est un véritable spectacle. Une chorégraphie nationale où chaque département a décidé de montrer son propre pas de danse. Et si vous écoutez bien, vous allez entendre le rythme. Ce n'est pas le tam-tam du village. C'est le battement des résultats qui refusent de rester calmes. Prenons d'abord le Mungo. Ah, le Mungo. Dans les chiffres de Chiroma, on voit un département qui votait tranquille, posé, sans bruit, 52 764 voix pour Chiroma, 27 681 pour Biya. Un score gentil, propre, poli. Et puis dans la version du Conseil constitutionnel, on saute soudain à 57 595 pour Chiroma, mais surtout 48 134 pour Biya. Là, on comprend que quelque chose s'est passé dans la nuit. Peut-être qu'un zèle a soufflé. Peut-être qu'un stylo s'est échauffé. Peut-être qu'un tableau Excel a fait un AVC. On ne saura jamais. Regardons ensuite le Lequier. Là-bas, mes frères, ce n'est plus de la danse. C'est un miracle biblique. Chez Chiroma, il a 1065 petites voix. Même un quartier de Yaoundé peut donner plus à un candidat qu'un département entier. Et puis, dans les chiffres officiels, pam. Il monte à 7143. Déjà ça étonne. Mais le vrai choc, c'est Biya,
9280 dans la version Chiroma, et 135 236 dans la version du Conseil constitutionnel. On dirait une multiplication divine. Les poissons et les pains. Sauf qu'ici, ce sont les voix et les bulletins. Ensuite, allons faire un tour dans le Mundi. C'est le cœur du pays, là où tout vibre, tout résonne. Dans les chiffres de Chiroma, il avait 135 207 voix. Dans les chiffres officiels, il saute à 170 874. Une belle progression, presque sportive. Mais c'est Biya qui rafle tout, 72 727 dans les chiffres Chiroma, et puis soudain. 179 394. Le Mundi a décidé de faire un clip. Une vraie montée, orchestrée, synchronisée, comme une chorale qui a répété pendant 3 mois. Et si vous pensez que c'est tout, attendez de voir le logo Nechari. Là-bas, Paul Biya passe de 46 964 à 68 549. Même le département lui-même ne devait pas être au courant qu'il avait autant de partisans.